Quelqu'un peut me dire? L'être suprême. Oui. Quand on dit Ram, il y a plusieurs versions de Ram. Il y a un Ram qui est le fils d'Ashrata. Il y a un autre Ram qui est celui qui s'assit dans le cœur de chacun. Troisième version de Ram, c'est Ram qui est dans toutes les choses, ce qu'on voit. Il y a un quatrième Ram qu'on ne peut pas décrire, qui est au-delà de toutes choses. Quand les saints parlent de Ram, même dans le premier bhajan, ce qu'on a chanté pour Kabir, ils parlent de Ram. Ils parlent de Ram, l'infini. Mais pour accéder à cet infini, qui est le but de la vie en vérité, c'est pas quelque chose de facile. Comme dans le poème de Kabir, il dit, on cherche, comme je disais auparavant, on cherche à l'extérieur ce qu'on doit chercher en vérité à l'intérieur. Parce qu'on est tellement habitué à chercher à l'extérieur. Depuis petit, on est enseigné à regarder à l'extérieur. On a peur. Non? On développe une peur quand on doit être. Comment dire, j'ai pratiqué mon français. Quand j'étais à la réunion, j'ai essayé de parler français, mais c'était. Inside. Ouais, voilà. Mais quand on vient pour s'intérioriser, il y a toujours la peur. On regarde tout le monde à l'extérieur, tout le monde a une force, oui, on part dans la vie, on peut faire quelque chose, on peut arriver. Et pourquoi pas nous? Moi, je suis dans le chemin spirituel pendant des années, mais même quand Swami dit de rentrer à l'intérieur, j'ai tellement la peine de rentrer à l'intérieur. C'est difficile. Il y a toujours cette peur, cette angoisse qui... Non, je ne peux pas. Parce que depuis petit, on a été dit, non, vous devez être avec quelqu'un. Vous devez être toujours avec des gens. Hein? Quand vous êtes petit, quand votre parent ne vous voit pas, qu'est-ce que c'est? Ah, il est où? La panique. Vous ne pouvez pas être seul. Cette panique a été projetée sur vous. Dès que vous êtes petit déjà. Il n'y a pas ce moment que vous pouvez être dans la plénitude, être vous-même. Quand vous êtes vous-même, tout le monde a peur. Le monde a peur de vous quand vous êtes vous-même. Et personne ne veut pas que vous êtes vous. La spiritualité dit, vous devez être vous-même. Mais, ok, qui est ce soi? Hein? On ne sait pas, parce que c'est tellement recouvert. Blanquette. De couverture. Qu'on a oublié qui nous sommes vraiment. On cherche la paix. Où on cherche la paix? Dehors? Dans cet endroit, il y a la paix. Oui, c'est une belle place. Je vous souhaite la bienvenue à cette maison pour tous. C'est l'ashram de Bhakti Marga en France. Et c'est un bel endroit, vous voyez, c'est un endroit de paix. Mais même ça, c'est pas la paix. Tant que vous ne vous connaissez pas, vous ne trouverez pas la paix. C'est en se connaître nous-mêmes, le soi, qu'on trouvera vraiment cette paix. Sinon, c'est toujours à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, ça vient et ça part. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit, Swamiji, j'ai fait la méditation pendant 35 ans, je médite. Mais je n'ai jamais senti cette paix. Je vous ai entendu parler. C'est vrai, parce qu'il y a toujours cette attente derrière. On attend toujours, parce que c'est ça qu'on avait, on a appris à être, non? On doit faire ça pour avoir ça. On ne peut pas être simplement.
Toutes choses dans la nature, si on regarde, ils sont juste là, soi-même, voilà. Mais nous, l'être humain, on a oublié ça. Dans l'écriture, il est dit, quelqu'un a la paix seulement les 9 mois qu'ils sont dans le ventre de la mère. Quand vous êtes privé de tout le monde, il n'y a personne à l'intérieur avec vous. Excepté si vous êtes twins, jumeaux. Peut-être ils font de la guerre. Je ne sais pas si ils passent à l'intérieur là-bas. À l'extérieur, ils sont gentils. Mais il est dit que seulement ce 9 mois, vous avez vraiment cette paix. Ou vous avez transcendé le mental. Vous trouverez cette paix. 9 mois, vous êtes dans le ventre de votre mère, la paix complète. Même la lumière ne peut pas rentrer. Vous êtes dans le ventre, Girgarba, ça s'appelle. Vous êtes loin de toute chose. Vous êtes dans cette paix, vous êtes dans cette harmonie. Le moment que vous venez, la dépendance commence. Première dépendance, on met sur la mer. Tout le monde dit, oui, pour sentir le cœur, pour sentir l'amour. Oui, c'est vrai. Mais c'est une dépendance qui commence à créer. On allait l'enfant. La dépendance commence. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. C'est naturellement, comme ça. Mais on cherche toujours cette paix, cette joie, mais on ne le trouve pas. Et vous cherchez dans la religion, vous cherchez dans les personnes, vous cherchez dans les choses, mais vous ne le trouvez pas. Parce que ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous que vous devez chercher. Il faut s'intérioriser. C'est pour ça que quand j'étais en Afrique du Sud, il y a un dévot qui m'avait montré, il a une chambre, sa maison, une chambre en bas. Ils ont créé un truc, c'est comme un cocoon, comme ça. Je sais pas comment on dit ça. Un vaisseau, un caisson, voilà, un caisson. Et ils ont rempli de l'eau dedans, de l'eau flotteur, comme la mer morte là. Une sphère. Tu rentres dedans, ferme. Tu as simplement un tube d'air pour apporter de l'air quand tu rejoins ta créateur. Pendant des heures, tu t'assois dedans. Tu t'allonges dedans. Tu flottes. Mais c'est bon, dis donc, parce que ça te refait entrer dans le garba, dans la ventre tu repars à l'intérieur de toi-même. Tu es toi-même. Pendant ces 2 heures, tu es toi-même. Après 2 heures, toute chose t'attend à l'extérieur. C'est pour ça que les sages, à l'ancien, me disaient, même dans le Bhagavad Gita, Krishna dit, trouve-toi une place que tu peux te retirer. Ça ne veut pas dire simplement d'aller dans un cave. Ce n'est pas d'aller dans une montagne, ce n'est pas d'aller simplement dans la forêt. Non, même à la maison. Mais le plus important dans ce moment-là, de l'oublier tout le monde. D'oublier toute chose. Même si tu le fais pendant 2 minutes simplement. Ce n'est pas la quantité des choses, de temps, c'est la qualité des temps. Au commencement, ça serait difficile.
Parce que tout le monde, même si tu es un très grand un joueur professionnel, quand tu pars sur le terrain, il y a toujours cette angoisse. Je suis en train de parler avec un joueur foot professionnel. Et je lui demandais, quand tu étais au final dans le Coupe du Monde, là, et tu as tous ces gens, comment tu te sens? Il dit, nerveux. C'est pas une seule fois qu'il a fait ça. C'est pas une seule fois qu'il a joué au foot. C'est son travail. Il passe son temps à faire ça. Mais cette angoisse est toujours là. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais mes yeux, je pense à toi. Mais il y a toujours cette, même s'il est professionnel, il y a toujours cette inquiétude. Est-ce que j'arriverai ou pas? Mais le but est clair. Si vous avez mis, si votre but est clair et que vous avez cette objectif, ouais, vous avez cet objectif clair, et vous voulez vraiment arriver à cet objectif, même si le monde est contre vous, vous arriverez. Mais vous devez être clair de ce que vous voulez. Que ce soit dans le monde matériel, que ce soit dans le monde spirituel, c'est la même chose. La clarté, c'est très important. Et cette clarté, ça vient de l'intérieur de vous, en vous connaissant.